Et c'est lundi que les enfants du premier degré reprendront le chemin de l'école. Une rentrée 2022 qui avait du mal à débuter, mais qui semble aujourd'hui être sous contrôle. Des temps rassurants qui n'empêchent pas les établissements à se préparer à toute éventualité, notamment sur celle des absences des professeurs. Reportage de nos journalistes Nicolas Pérez et Meriteato. Malgré le spectre Omicron, le retour à l'école devrait se passer en toute sérénité. Les 50 000 élèves du premier degré devraient rester sur les bases du Vademecum instauré en août dernier. Alors cette rentrée se passera comme les autres rentrées, avec donc toujours les gestes barrières, la distanciation et tout le protocole avec les entrées et sorties différenciées. Si sur le plan de l'organisation des gestes barrières, rien ne change, les différentes directions devront certainement gérer les éventuelles absences du personnel et l'éternel casse-tête des remplacements. Au niveau des enseignants, donc en fonction de leur arrêt maladie que le médecin fournit, donc nous prévoyons un remplaçant. Bon, avoir un remplaçant pour un enseignant, ce n'est pas tout de suite. Le temps que nous fassions les démarches administratives, ça peut prendre du temps. Du côté de l'université, qui opérera sa rentrée le 17 janvier prochain, cette gestion du corps professoral a été en partie épaulée par les nouvelles technologies. Un mode d'enseignement qui a permis de ne pas rompre le lien avec les élèves. Que l'idée, c'est plutôt de faire un petit peu en numérique, un peu en présentiel. Donc plutôt de la pédagogie hybride. Donc on avait prévu de faire ça. Évidemment, les premières vagues nous ont contraints d'y passer très vite et un peu dans l'urgence. Aujourd'hui, on veut capitaliser sur cette expérience, sur ce matériel, sur tout ce qu'on sait faire maintenant, pour faire des choses beaucoup plus sereinement et avoir une partie d'enseignement en ligne. Donc oui, on est quand même nettement plus serein. Après 2 années de pression autour du Covid, le monde de l'éducation a ainsi pu gérer et se renouveler pour maintenir les valeurs universelles de l'apprentissage. Et nous recevons maintenant Madame la ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel. Yorana. Alors, Madame la ministre, avec l'arrivée du variant Omicron au Fénois, faut-il redouter une rentrée perturbée par les risques de contamination ? Donc, avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de profiter de l'occasion d'être sur votre plateau pour adresser tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 à toute la Polynésie, particulièrement à mes élèves, à mes enseignants, mon personnel. Oui, effectivement, nous inquiétons quand même. Nous sommes un petit peu effectivement perturbés par ce Omicron qui est arrivé, mais nous nous inquiétons plus particulièrement aussi sur cette petite épidémie de la grippe qui, en plus de Omicron, est venue aussi un petit peu embêter nos Polynésiens, puisque vous avez pu, lors d'un dernier jour, passer un reportage où effectivement les médecins ont été aussi débordés par cette grippe qui arrive. Donc nous serons effectivement un petit peu perturbés pour cette rentrée. Pouvez-vous nous faire un petit point sur le protocole sanitaire, les tests, moyens humains dans le second degré ? Alors, comme vous l'avez dit dans votre reportage, nous allons maintenir l'installation, l'utilisation de notre Vademecum avec les trois couleurs que l'on doit respecter. Le personnel est toujours en application dans les établissements scolaires, tant du premier degré que du second degré. Nous sommes en train d'accueillir nos élèves qui reviennent des îles pour les installer dans les internats. Nous allons continuer, comme vous l'avez dit dans votre reportage, à maintenir le protocole sanitaire qui est impliqué dans les écoles. Donc, nous venons de travailler comme d'habitude avec la direction de la santé et de la DG2E pour préparer au mieux cette rentrée. En ce qui concerne le retour des internes, des étudiants des îles, comment cela se passe-t-il pour eux ? Alors, comme on a l'habitude de le faire, donc le service de la DG2E qui est spécifique dans les transports scolaires l'a préparé, l'a anticipé depuis les vacances de décembre. Et je pense que vous devez penser spécialement aux étudiants de Uapo qui seront transportés tous par bateau. On ne va pas prendre de risque, l'hélicoptère, voilà. On va tous les transporter en bateau. On fait en sorte que tout soit prêt pour la rentrée. Un mot sur le décrochage scolaire. Que dit donc le diagnostic ? Oui, alors effectivement, je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai demandé une enquête spécifique concernant le décrochage scolaire. Alors, à ce jour, nous avons un peu plus d'une centaine d'élèves qui ne sont réellement pas revenus totalement à l'école. Et cela concerne essentiellement les élèves des écoles maternelles et aussi les élèves du lycée professionnel. Mais voilà, on tourne autour des alentours des 100, un
peu plus de 100 élèves, puisque nous avons atteint des chiffres, on va dire, qui étaient habituels en termes de décrochage scolaire, puisque les 2 dernières périodes que nous venons de passer avant les vacances, les enfants, beaucoup d'enfants sont revenus à l'école. Est-ce qu'on connaît les raisons pour lesquelles ils sont... Alors, les raisons sont toujours les mêmes. Nous avons des parents qui sont inquiets et on va parler spécialement des enfants des parents qui sont dans les archipels éloignés. Et par exemple, nous avons aussi, puisque j'ai pu me rendre moi personnellement dans certains établissements scolaires, j'ai échangé avec les parents, j'ai échangé avec des élèves. J'ai des élèves qui me l'ont dit directement que le fait d'être restés trop longtemps absents de l'école, ils accumulaient un petit retard et se sentaient un petit peu gênés de ce retard par rapport aux autres élèves. Donc, c'est pour ça que les enseignants que nous avons, les professeurs, en tous les cas, sont bienveillants, vigilants par rapport à ce type d'élèves. Mais là où on a gagné, c'est que l'élève revient quand même. Ensuite, vous avez vu que nous avons eu des situations un petit peu compliquées au Tuamotu, parce que c'est beaucoup au Tuamotu où on a vu un décrochage scolaire. Donc, nous avons organisé avec la DG2E qui a pris en charge le déplacement d'une partie de l'association des parents d'élèves. Je vous donne le cas de Napuka et de Ho, qui s'est déplacé sur l'île de Ho, à l'intérieur du collège, pour qu'ils puissent passer du temps avec les enfants à l'internat, avec le personnel, comme par exemple avec l'infirmière, discuter comment les enfants sont pris en charge dans leur établissement scolaire. Et donc, du coup, on a retrouvé des parents plus sereins. Bon, on ne va pas les rassurer à 100%, mais on a quand même eu des parents plus sereins. Nous avons aussi fait un gros travail avec les Tavana qui, eux, ont fait aussi du porte-à-porte, des discussions en direct avec certaines familles pour comprendre réellement. Mais là, comme on vient de le dire, et vous l'avez bien dit aussi dans votre reportage, le personnel commence à prendre des habitudes. On sait maintenant comment réagir quand il y a une situation difficile qui nous arrive. Dernière petite question et rapidement, Fateri Ho, qu'en est-il de la vaccination des enfants ? Alors, jusqu'à ce jour, la vaccination des enfants n'est toujours pas obligatoire. Elle est fortement recommandée. On encourage les parents à le faire, mais pour l'instant, elle n'est toujours pas obligatoire. Alors, nous allons continuer à proposer des vaccinodromes à l'intérieur des établissements scolaires du second degré, mais en ce qui concerne nos petits du primaire, ce sera à chaque parent de prendre la décision de faire vacciner son enfant ou pas. Mais c'est fortement encouragé, surtout nos enfants qui ont des pathologies un petit peu compliquées. Merci beaucoup, Fateri Ho, d'avoir accepté notre invitation et encore une bonne rentrée 2022. Merci.